Clotilde Courreau, talentueuse actrice française et princesse de Venise, a vécu une vie colorée, où l'éclat de l'art se mêlait aux responsabilités royales. Son mariage avec Emmanuel et Filiberto di Savoia, célébré le 25 septembre 2003 en l'église Santa Maria degli Angeli et des Martiri à Rome, est l'incarnation d'un conte de fées moderne. Une actrice talentueuse épousant un prince italien, devant 1200 invités, dont de grands noms comme Valentino Garavani, qui a conçu sa robe de mariée. Cependant, après plus de 2 décennies, Clotilde a finalement admis la douloureuse vérité sur son mariage, une vérité qu'elle avait essayé de cacher derrière un extérieur charmant et un sourire éclatant. Le mariage de Clotilde et d'Emmanuel Philibert n'était pas une histoire d'amour ordinaire. Ils vivent séparés la plupart du temps. Clotilde à Paris, où elle poursuit sa carrière d'actrice et élève ses 2 filles, Vittoria, née en 2003, et Luisa, née en 2006, tandis qu'Emmanuel et Filiberto partagent son temps entre Monaco, Los Angeles et l'Italie, où il dirige des entreprises telles que le restaurant Prince de Venise et s'implique dans les activités caritatives de la Maison de Savoie. Dans une interview accordée à Elle Suisse en 2022, Clotilde avouait « Nous avons choisi un mode de vie différent. Il y a des moments où je me demande si c'est vraiment un mariage. » La douloureuse vérité à laquelle elle a fini par faire face n'était pas le manque d'amour. Elle et Emmanuel entretenaient une profonde amitié et un respect mutuel. Mais le sentiment que leur mariage, bien que solide, manquait de l'intimité et de la proximité quotidienne dont elle avait rêvé. Clotilde a un jour évoqué le secret pour garder leur relation unie d'un point de vue en 2023, alors qu'ils célébraient leur 20e anniversaire de mariage. C'est la vérité, le dialogue et l'acceptation des différences de l'autre. Mais derrière ces mots, elle avouait une douloureuse vérité. La distance géographique et le mode de vie séparé la faisaient se sentir seule, même si elle portait encore le titre de princesse. Lors du gala 2024, elle a ajouté « Je ne regrette pas notre amour, mais je suis triste que ce ne soit pas ce que j'imaginais quand j'étais jeune. » Cet aveu ne signifie pas seulement la rupture d'un rêve romantique, mais aussi l'acceptation du fait que son mariage, bien que formellement solide, a perdu la chaleur et la proximité auxquelles elle aspire. Cette triste vérité est devenue encore plus évidente lorsqu'Emmanuel et Filiberto, dans une interview avec Gala en 2021, a déclaré « Je ne veux pas savoir si elle m'a trompé, et elle ne veut pas savoir si je l'ai fait. » Cet aveu, bien que destiné à souligner la liberté de leur relation, blessa profondément Clotilde. Elle avait espéré que le mariage serait l'endroit où elle trouverait la sécurité et la loyauté absolue qui lui manquaient à cause du traumatisme de son enfance causé par le divorce de ses parents. Lors du RFM 2024, elle a admis « Je pensais que nous pourrions tout surmonter ensemble, mais la distance a tout changé. » La triste vérité sur le mariage de Clotilde n'est pas sa fin, mais le fait qu'elle doit vivre avec un amour lointain, un amour qu'elle chérit, mais qu'elle ne peut pleinement maintenir. La plus grande tristesse dans la vie de Clotilde Courreau n'était pas seulement la douloureuse vérité sur son mariage, mais aussi la combinaison de pertes personnelles et de défis professionnels. 2 aspects étroitement liés qui ont fait d'elle une artiste sensible et résiliente. Le plus grand chagrin de Clotilde vient peut-être de son enfance tumultueuse suite au divorce de ses parents. Jean-Claude Courreau, ingénieur, et Catherine du Pontavis des Renardières, institutrice et aristocrate française. Lors du gala 2021, elle a déclaré « Lorsque mes parents ont divorcé, nous, mes 3 sœurs et moi, avons beaucoup souffert. Ma mère était forte, mais elle nous a aussi montré sa grande douleur. La rupture de sa famille, alors qu'elle était jeune, lui a laissé une profonde blessure, une tristesse face au manque d'affection familiale stable qu'elle a porté avec elle toute sa vie. Son père, bien qu'il soit un homme poétique qui l'a encouragé à s'efforcer, était souvent absent après le divorce, lui laissant un sentiment d'abandon. Cette tristesse s'est accentuée à mesure qu'elle a été confrontée à des souffrances dans ses relations amoureuses. Avant d'épouser Emmanuel Filiberto, Clotilde a eu une relation brève mais intense avec Guillaume Depardieu
en 1997, lorsqu'ils se sont rencontrés sur le tournage de Marthe. La relation s'est terminée dans la douleur lorsque Guillaume est décédé en 2008 d'une pneumonie, la laissant avec un regret silencieux. « Je l'ai perdu et je pense encore souvent à lui », confiait-elle à Paris Match en 2023. La tristesse de perdre un ex, combinée à la distance dans son mariage actuel, a créé un vide.